Il a vu qu'aux États-Unis, il y avait possibilité d'ouvrir des supermarchés et de voir en l'occurrence des paniers qui étaient accompagnés de roulettes. Donc il est revenu avec cette idée en Europe. Raymond Joseph était passionné de golf. Et il s'est dit pourquoi pas appeler cette société Caddy, parce que Caddy, dans le golf, ce n'est pas que le chariot, c'est aussi le nom de l'accompagnant. Quand il y avait des appels d'offres sur des grands marchés à l'international, il y avait un avion qui était affrété. Caddy était souvent invité et donc il accompagnait ces grandes familles pour ces appels d'offres. Et donc c'est comme ça que Caddy est né, en même temps que ces grandes familles qui ont créé la grande distribution française. Raymond Joseph donc a créé la société. Et dans les années 80, quand il est décédé, en fait la société a été reprise par Alice Joseph. C'était l'héritière directe. Donc mademoiselle Alice n'avait pas été formée pour prendre cette société. Elle a voulu rester sur ses acquis. Ça a été une erreur. On n'a pas pu prendre certains tournants. Elle n'est pas fautive, elle n'avait pas été juste formée. 2012, premier redressement judiciaire. On a été repris à la barre par un groupe qui s'appelle Altia. Les investissements qui auraient dû être n'ont pas été présents. Et donc, en 2014, on s'est retrouvé de nouveau à la barre du tribunal. Et cette fois-ci, M. Dedieu, qui avait commencé en 1992 comme commercial, responsable commercial, directeur général, est revenu et s'est dit non, c'est pas possible, cette société ne peut pas s'arrêter, donc je vais la reprendre. Donc il s'est accompagné de 2 personnes qui sont du métier et en 3 actionnaires, ils ont pris la société à la barre du tribunal de Strasbourg. En 2014, nous étions 450 et en termes de stratégie, il fallait revoir la stratégie pour une bonne reprise. En fait, il a repris la société avec 130 personnes. Pendant 3 ans, toutes les réembauches devaient être des anciens employés de Caddy. Et donc, on en a repris 103. Et il avait vraiment cette volonté de reprendre cette société. Et c'est pour ça que les syndicats et les employés, pas que les syndicats, les employés et les clients l'ont accompagné sur cette reprise-là. Alors, ça a été une réelle surprise. On est revenu sur des marchés, on a tâtonné, on s'est aperçu que les clients étaient plutôt contents de nous revoir parce qu'il y avait un monopole qui se créait, c'est-à-dire que notre concurrent direct, Wenzel, c'était les seuls sur le marché européen. C'était intéressant de voir que les clients nous attendaient et étaient très heureux de nous revoir sur le marché. Il fallait qu'on gagne en marge et en flexibilité puisque on partait de rien, donc on partait aussi sur des lots de fabrication plus courts et donc il fallait trouver un produit, un outil qui soit adapté à notre production. Et c'est ce qui a été fait. On a investi plus de 10 millions d'euros en quelques années. On a un parc totalement automatisé. On fait actuellement 1000-1500 chariots par jour et on peut monter à bien plus haut, voire 3 fois plus haut, à 5000 chariots par jour. Comment on va appréhender la vente des produits dans le futur? Est-ce que ça va être dématérialisé, matérialisé? Ça va être du click and collect comme c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y aura de l'accompagnement, du service? Alors, on a la chance d'avoir une très belle marque, qui est la marque Caddy. Et donc, on s'est dit pourquoi pas créer une application qui soit en corrélation avec un produit totalement connecté, qui est le chariot. Et pourquoi notre chariot ne devrait pas être l'encaisseur? On est en train de travailler avec des startups, une en l'occurrence qui s'appelle Knapp. Bon, dans quelques semaines, nous allons présenter à quelques enseignes un produit pas totalement fini, mais quelque chose d'assez avancé. Oui. Actuellement, on a une concurrence incroyable qui est Wenzel, qui a 90% du marché aéroport mondial. Et on a tout intérêt, nous, à être présents également, parce qu'on a également des magnifiques produits. Mais il y a aussi un autre marché qui est très important, et on en parle peu, c'est le marché de la manutention et de la logistique. On parle beaucoup d'Amazon, de Cdiscount, mais derrière, ils ont des plateformes de logistique, et donc des produits de logistique. Et on les accompagne également dessus, sur ces secteurs-là. Et le marché aéroport est très important pour nous, mais le marché de la manutention de la logistique l'est encore plus.